Bon, attends un petit peu. Ouais. C'est comme ça qu'on commence. Il faut qu'on règle quelque chose d'abord. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, la poule ou la crotte? On commence de même? Je pense que c'est la poule. C'est la poule qui est arrivée en premier. Oui. Parce qu'une chose, tu ne me demandes pas la poule ou l'œuf, ça, je n'aurais pas pu te dire. Non, ça, c'est trop profond, spirituel. Mais la poule, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de caca sans poule. Exactement. Mais dans votre cas, Actisol, c'est parce qu'il y avait trop de caca qu'on ne savait plus quoi en faire? Ou Oui, c'est un problème d'environnement. Là. Dans le fond, là, mon père, au début, lui, c'était une charge. Dans le fond, il fallait qu'il paye pour se débarrasser des fumiers. Et là, il a dit, pourquoi pas changer ça en une opportunité? On est allé, il a regardé aux États-Unis, il a regardé en Europe, on a fait des voyages pour voir qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui était le meilleur. Puis, on a trouvé un monsieur français, un ingénieux, pas un ingénieur, et qui, lui, avait déposé un brevet et puis était capable de sécher le fumier rapidement avec l'énergie des oiseaux. Donc, il n'y avait pas d'énergie supplémentaire. Des ailes continuellement. Avec leur chaleur et tout ça. Fait que là, là, on pousse cet air-là à travers les petits trous du plancher. On met un plancher perforé dans un séchoir. Et là, c'est cette énergie-là qui sèche le fumier. Sur place, dans le poulailler? À côté du poulailler. Okay. Donc, on installe un séchoir. Fait qu'il faut au préalable, quand on construit la ferme, il faut dire, OK, je veux recycler mon fumier. Et là, ça nous fait un fumier de super qualité, puis on est capable, après ça, de le transformer, puis de le cuber, puis de le mélanger, faire des recettes et tout ça. Fait que c'est un investissement conséquent. Il fallait reconstruire le poulailler au début. En fait, c'est dans les nouvelles constructions qu'on a. Okay. On a fait ça au fur et à mesure qu'on devait renouveler. Là, c'est comme ça qu'on l'a fait. On n'a pas été débâtir des Donc, à la base, vous alliez comme récolter le fumier chez les producteurs. Chez vous, vous récoltiez votre propre fumier. Il était dans une litière, j'imagine, ce fumier-là? Nous, les poules, il n'y a pas de litière. Fait que ça, c'est intéressant. Puis même là, on a des poules pondeuses en liberté et on essaye le moins possible d'avoir de litière parce que la litière va aller manger l'azote. Puis là, dans le fond, nous, on veut un produit pur. Puis pourquoi? C'est pour avoir un plus de NPK, là, d'avoir plus d'azote, là. Fait que la litière, c'est comme pas bon pour nous, là. Ouais. Puis juste revenir au départ, dans le fond, c'est qu'il n'y avait pas de terre agricole. Là, je m'excuse, moi, je vais m'occuper un peu plus du volet agronomique, là, mais pour épandre son fumier. Là. C'est ça. Pourquoi il paye? Pourquoi ça coûtait quelque chose de se débarrasser? Le monde n'en voulait pas de ce caca-là? Il n'y avait pas de valeur économique. Puis nous, on avait une ferme, on avait des poules pondeuses, mais on n'avait pas de terre. On était hors sol, comme ils disent. Ouais. Et là, hors sol, ça fait en sorte que là, il fallait trouver des producteurs qui voulaient le fumier. Et là, dans ce temps-là, il y avait pas, c'est il y a 30 ans, là. Il y a 30 ans, agronomiquement, même les agronomes, il fallait leur dire, OK, qu'est-ce que ça vaut? Puis là, ils allaient voir, puis avec l'engrais chimique, puis ils disaient, ça devrait être X. Puis c'était pas cher, là. C'était vraiment pas cher. Fait que là, ça nous a fait être capable de donner une valeur à notre fumier. Il fut un temps même qui considérait la matière organique qui venait des troupeaux là, comme nulle, puis qui rajoutait l'engrais chimique à 100%, comme si finalement il n'y avait pas de valeur. Exactement. Dans le fond, là, ils mettaient leur fumier, puis en plus, ils mettaient comme s'ils n'en avaient pas mis. Ouais. Fait que ça, on surfertilisait, c'est sûr. Là. Fait que là, aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Avec les PAF et tout ça, on est capable de respecter les bons taux. Là. Ah, mais vous avez été précurseur parce qu'il fallait le voir venir, là, ce coup-là. Là, oui, au début, là, dans le fond, là, tout le monde, même au ministère de l'Environnement, je pense qu'ils pensaient qu'on ne durerait pas. Là, puis ça fait 30 ans. Fait Actisol, ça. Oui, Actisol, okay. Exactement. Okay. Exactement. Est-ce que le fumier de poule est naturel et déshydraté? Il a la même valeur? Est-ce que c'est le même taux d'azote? Est-ce que c'est la même chose? En séchant, on concentre l'azote, tous les éléments fertilisants. Fait que c'est plus fort parce qu'on a moins de quantité d'eau dans le produit. Là. Ouais. Fait que c'est pas comme un fumier. Des fois, moi, au début, là, je me battais contre, exemple, le fumier de crevettes. C'est ça qui était la mode, là, il y a 30 ans. Mais c'est de la terre. C'était pas de l'engrais. Fait que là, les gens disaient, ouais, mais comment je vais brûler? Ben oui, parce que là, c'est un engrais. Ouais. C'est pas un terreau. Fait qu'un compost, je veux dire. Ouais. Puis l'autre chose, au-delà de la charge fertilisante, c'est qu'en le chauffant, au niveau salubrité, ça règle-tu le problème à 100%?
Ben, exactement. Dans le fond, si on chauffe assez, ben là, les bactéries, la salmonelle, la salubrité de ton produit, la stabilité de ton produit fait en sorte que on est correct pour la qualité. Pas de colis non plus. Non plus colis. Ça, vous testez les lots, j'imagine? Oui, on fait des tests. On a un beau processus de protocole de qualité pour être sûr que qu'est-ce qu'on livre, là, il n'y a pas de... Mais vous dites en chauffant... Il y a de la chaleur qui est ajoutée ou vous disiez tantôt? Dans le fond, c'est quand on cube, la chaleur devient très, très, très forte. Et puis, on rajoute de la chaleur aussi un petit peu à une certaine étape pour s'assurer qu'il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de colis, il n'y a pas de salmonelle. Fait que là, Actisol, en 30 ans même, ça fait longtemps que c'est comme du Cheez Whiz, là. Comment qu'on appelle ça si on dit pas Actisol? Mais je veux dire, je pas que j'en mettrais sur mes toasts, là, mais que je veux dire, on connaît le produit par son nom de commerce. Vous me suivez, là? Oui. Je veux dire, comment t'appelles ça si c'est pas du Actisol? Ben, il y en a qui appelaient ça mère poule. Oui, c'est ça, c'est la mère poule. Ben, souvent, des fois, les gens nous connaissent pas par Actisol, ils nous connaissent soit par la mère poule ou les petits engrais en peigne de lait. Oui. Ça a été beaucoup ça qui nous a fait plus connaître. Fait qu'on a comme trois noms. Ceux en peigne de lait ou mère poule ou Actisol. Puis la peigne de lait, c'est qui a eu cette idée-là? Ben, ça fait vraiment longtemps. Et ben, dans le fond, on voulait se démarquer et il y avait des machines, mais maintenant, c'est rendu très difficile parce que les machines pour les pains de lait, c'est rendu des grosses. Il n'y en a plus des toutes petites unités. Fait que nous, on a récupéré les laiteries qui fermaient. On a racheté une machine. Et puis, c'est ça, je pense que c'est 5 ans après notre rentrée sur le marché là, qu'on a commencé les pains de lait. Donc, il y a 25 ans, les pains de lait. Fait que vous avez votre propre machine qui forme la pinte en tant que telle puis qui vient mettre le produit à l'intérieur, c'est ça? Exactement. Okay. Oui. La nouvelle mode, en passant, Claudia, là, ça va être les canettes de bière bientôt. Oui. Fait que ça, tu cannes de l'Actisol, t'imagines-tu? C'est ton genre, ça? Ça serait satisfaisant au bout. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Mère poule. Mère poule, c'est ça. Mais le trademark, au début, là, la marque de commerce, c'était-tu prévu que ça soit Actisol ou mère poule? Non, c'est Actisol. En fait, c'était vraiment ça. Puis, dans le fond, nous, on s'est rendu compte que la poule était très populaire. Sur nos sacs, il y avait une poule. Ouais. Puis, quand on enlevait la poule, c'était moins bon. Fait qu'on a mis... vraiment, on a mis de l'avant la poule avec son petit foulard. Et fait que ça a fait notre personnalité. Au début, là, je me souviens, on faisait des photos. On n'avait pas... Mère poule était juste sur des pancartes. Puis là, on essayait de la faire pour qu'on puisse la serrer dans nos bras et tout ça. Puis les centres jardins, ils aiment beaucoup la poule. Ils aimeraient ça avoir... Chacun leur poule. OK. Ouais. Ça s'en vient, ça. On travaille fort pour trouver une couturière. On va prendre une émission jeunesse aussi avec Mère Poule, Jardine. Oui, t'es bon là-dedans, toi, je pense. Oui, on va faire ça. Toi, t'as un petit déguisement de Mère Poule? Ben moi, j'ai l'habitude de jouer des oiseaux à la TV. Exact. Je suis la personne idéale pour vous autres. Fantastique, je pense qu'on t'engage. Ouais. Ça va être Père Poule, par exemple? Hein? Ouais. Ben, ça te ferait bien quand même, je pense. Ouais, ça serait correct. Mais y a-tu un produit, Mère Poule, ou c'est juste un personnage? C'est juste une déclinaison de notre marque de commerce, dans le fond. Là. Qui est très sympathique. Hein? On est vraiment dans l'énergie québécoise, près de chez nous, campagnarde. Puis en fait, ce qui nous a rendu service aussi, c'est que dans le fond, quand tu es une mère poule, ben tu prends soin de tes enfants, mais tu prends soin de tes plantes. Fait que, puis bon, mais la poule, c'est notre mascotte. Pourquoi? Ben parce que c'est du fumier de poule. Donc, mère poule va prendre soin des plantes chez vous. C'est aussi simple que ça. Tu vas pouvoir t'asseoir, regarder tes plantes. Mère poule, elle va s'occuper de bien faire pousser tes plantes. Parce qu'on va s'occuper pas juste aussi du sol, on va ajouter de la matière organique parce que le fumier de poule, c'est riche en matière organique. Et c'est riche en calcium. Pourquoi? Bien, c'est riche en calcium parce que dans la nourriture des poules, pour la coquille, on en ajoute. Fait que c'est sûr que dans leur fumier, il y en a une partie qui s'en va. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de calcium dans le fumier de poule. Du fumier de poulet, il n'y a pas de calcium ajouté parce qu'il n'y a pas de coquille. Oui, pour le poulet de chair, là. Poulet de chair, oui, je parle, ouais. Fait que Saint-Hubert n'aurait pas pu lancer sa business de fumier de poulet. Bien, il pourrait, là, mais ça serait un produit différent. OK, on lui donnera pas l'idée. Ils ne doivent pas nous écouter de toute façon. Puis ça doit être des intérêts américains maintenant.
Saint-Hubert? Ouais. Ouais, je pense. Ben non, c'est pas. Ben, En tout cas, on n'ira pas là. non. Mais Actisol, c'est 100% québécois encore? C'est familial, c'est ma famille. C'est vraiment. En fait, Actisol fait partie de nos entreprises familiales. On a 3 divisions. Ça s'appelle le groupe Innovo en haut, le chapeau en haut. Et on a les fermes qui produisent les œufs, puis les petits poussins qui deviennent des poules pondeuses. Après ça, on a la meunerie qui, elle, nourrit nos petits poussins puis nos poules. Et, bon, les poules font les œufs. On les met en marché chez Nutrieuf. Et la poule produit aussi du fumier. Le fumier, qu'est-ce qu'on fait à Actisol? On le transforme, on le vend aux producteurs, exemple de maïs, au centre jardin, pour monsieur, madame, tout le monde. Mais le producteur de maïs, là, bon, ben, il vend son maïs, exemple, à notre meunerie. Ouais. Et là, à la meunerie, on recommence le cycle. Fait que le cycle, ça fait vraiment l'économie circulaire. C'est fou quand même, hein? C'est vraiment un cycle fermé, là. Oui, oui, on a pas mal toutes les étapes, là. Il n'en manque pas. OK. Il en manque pas. Faites-vous des oreillers avec les plumes? Non, ça, on n'est pas rendu encore dans les oreillers. On peut s'acheter des pattes de poule à l'épicerie? Au Mexique, ils triplent là-dessus. Oui, l'Asie aussi. Ouais, beaucoup les pattes de poule, c'est très populaire pour les Un jour, on vous le souhaite, que ça triple pattes de poule au Québec. Au Québec, ça se peut. Des grattoirs? Des grattoirs. Non, mais je cherche les façons de je te vois aller. Mère poule, là, t'as des colliers avec des becs. T'as décomposes un peu, mère poule, là, hein? Tellement un petit morceau. Je l'effeuille. Mais regarde, une des choses qu'on fait, c'est que dans nos engrais, parce qu'il n'y a pas juste le fumier de poule pur, nous, ce qu'on fait, on fait des recettes. Donc, on rajoute d'autres engrais naturels. OK. Exemple, de la farine de plume. Ça, c'est de l'azote. Ouais. Fait que là, c'est de plume d'oiseau. C'est pas de poules, j'imagine. Ben, non, tous les oiseaux, ben, on l'achète. Fait que, et là, on l'achète et ça nous donne une formulation, exemple pour le gazon, qui est plus forte en azote. Fait qu'on ajoute différents ingrédients comme ça pour faire des formulations spécifiques pour chacun des usages là, horticoles ou agricoles. Plus azoté comme ça, ça se destine à qui? Exemple gazon. Notre formule plus haute en azote, c'est gazon. C'est pour les gazons. OK. Ouais. Mais il y a des formules aussi plus riches en potassium. Potassium. Pour les fruits. Pour les fruits, les arbres, pour la force de la résistance. Tu vas être meilleur que moi pour parler de ça, mais oui, exactement. OK, fait qu'il faut que j'achète plusieurs produits Actisol là, chez nous. Là. Je peux pas mettre mon Actisol normal. Je peux pas. Je pourrais, j'imagine, mais vous me conseilleriez de mettre un autre produit pour mes arbres fruitiers, admettons? On a des produits plus spécifiques, mais la plante, là, elle lit pas, elle est contente. Elle est comme moi, elle lit pas l'étiquette. Mais d'un coup, il va y en manquer du potassium, exemple. Fait que là, de temps en temps, il va falloir que tu ailles tu peux prendre le multi-usage, mais viens de temps en temps venir y donner son besoin. Là. OK. Est-ce que je me trompe ou ça a de la... Non, en fait, écoute, là, moi, ça serait un balado en soi, parce qu'avec la main verte, on s'amuse à faire des analyses de sol, puis ça fait beaucoup d'analyses de sol domestiques que je vois passer. Puis ce que je dis là, de ces temps-ci, c'est que les analyses des jardins sont plus riches que les analyses des champs des agriculteurs et des agricultrices. Fait que beaucoup ont énormément de potassium, de phosphore puis de calcium en réserve dans leur jardin. Fait qu'à ce moment-là, je pense qu'une formulation de tout usage d'Actisol basée sur l'azote, sur le besoin en azote du légume, ça va faire la job, je dirais, dans 90% des cas. Après, là, ça commence, là, les tomates. Là, il y en a qui commencent à avoir des charges en fruits un peu, fait qu'on commence à avoir de la pourriture apicale qui s'appelle plus, poliment parlant, le cul noir. Mm-hmm. Fait que là, souvent, les gens vont associer ça à un manque de calcium, mais quand je regarde les analyses de sol, beaucoup sont déjà très riches. Fait qu'Actisol vient combler le problème dans un cas où le sol en manque. Sinon, c'est peut-être un cas d'arrosage irrégulier ou des variétés qui sont trop sensibles. Mais reste que, tu sais, pour tes fleurs en pot, en contenant, si on est ailleurs que du plein sol. Fait que tout ce qui est hors sol, en contenant et autres, là, je pense que d'y aller avec un produit plus spécialisé, plus ciblé, va aider beaucoup. Comme les engrais Acadie, j'imagine qu'on va rejaser, mais quand moi, j'étais en mode transplant, là, la formulation liquide, j'adore ça, parce que ça donne un kick très rapide là, pour faire des plants qui vont verdir et qui vont rester beaux. Là. Fait que je vous ai-tu perdu? Ou... Non, on t'écoutait pas.
Mais je me demande, les agriculteurs, eux autres, ils l'épandent de la même façon que nous autres, à la volée par terre, ou ils mettent ça en même temps que le grain de maïs? Ils peuvent le mettre au planteur, ça dépend de... Mais la plupart le mettent au planteur. Au planteur, donc une graine de maïs, un petit caca de poule, une graine de maïs, un caca de poule. Il y a comme une machine là, pour aller... Ils font pas ça à la main, planter chaque grain, là, les agriculteurs, c'est pas à la main. Ils ont un tracteur, Pierre-Luc. Ah ouais? Tu en as un à cette heure? Oui, j'ai un tracteur. C'est ça. Il y a juste qu'on parle de mon tracteur. Ouais, je le savais. Mais vous vendez encore aux agriculteurs? Oui, Okay. oui. Mais en fait, les agriculteurs sont arrivés comme deuxième marché. Nous, là, quand on a commencé, là, j'étais avec mon père, puis on dit où on va? Puis où on vend de l'engrais? Puis nous, on était hors sol, donc on n'avait pas beaucoup de connaissances d'agriculture, là, de champs et tout ça. Puis on pensait qu'on vendrait au golf. Ah ouais? Parce qu'on se disait, bien là, eux autres, ils doivent acheter beaucoup d'engrais. Puis là, on s'était trompé parce que c'est tout un autre monde. Alors, on est allé vers l'horticulture. Fait que là, on est allé vraiment dans les centres-jardins. Puis c'est les centres-jardins qui nous ont mis au monde, qui nous ont fait confiance, puis qu'on a évolué avec eux. Et puis là, tout d'un coup, on voulait épandre notre vendre plus et on avait plus de volume. Et là, on a pensé, hey, les agriculteurs, là, ça pourrait être intéressant. Et c'est là qu'on a commencé à vendre. Mais c'était notre deuxième marché. C'était pas le premier. Est-ce que l'arrivée des agriculteurs dans votre histoire, ça a un lien avec la croissance de l'agriculture bio? Parce que PA nous répète souvent là, que ça convient à l'agriculture biologique. C'est quoi la formulation? C'est que c'est admis en agriculture biologique. C'est accepté. C'est reconnu conforme pour l'agriculture biologique. Fait que vos acheteurs agricoles, ils sont tous bio? À peu près? La plupart, ils sont bio. Et là, on a vraiment plus de demandes pour des producteurs conventionnels parce qu'ils voient que l'importance de prendre soin de leur sol. Fait que là, on le voit tranquillement, là, la demande commence à arriver là, pour les producteurs conventionnels, ce qu'on n'avait pas avant. Mais tu sais, ça change. Hein? Au début, justement, on n'avait pas été vers l'agriculture parce que le bio n'était pas si fort et on a grandi avec le bio. Fait que le bio nous a redonné beaucoup, les producteurs bio nous ont redonné beaucoup, mais le timing était bon quand on est arrivé là. Ouais. Moi, je pense que les deux régies de culture s'influencent quand même. Là. Si je prends l'exemple des engrais verts, début des années 2000, c'était très peu utilisé en conventionnel, tandis qu'aujourd'hui, c'est une pratique qui est presque généralement admise. Ouais. Là. Fait que je peux comprendre cette idée-là. Moi, j'avais dans la tête depuis tantôt là, le green de golf où après une petite pluie, ça se met à gonfler. Là. Puis là, il y en a plein en dessous des spikes, là, puis que ça demande dans le carte c'est quoi l'odeur. Là. Quoique l'odeur comparée à la farine de crevettes que tu parlais tantôt, on est ailleurs. Là, ça sent pas grand-chose là, à peine. Moi, je te dirais que ça sent pas grand-chose, mais il y a une odeur. C'est quand même, c'est du fumier pur. Oui. Mais on a enlevé l'eau et puis on n'a pas donner la chance à l'ammoniac de se bâtir parce que on laisse pas le fumier comme ça naturel. Tout de suite, il commence à sécher à même le poulailler à cause, là, je vous ai parlé là, des petits trous d'air puis qu'on pousse l'air. Fait que ça veut dire que le fumier est ramassé avec des grattoirs et ça s'en va automatiquement par des courroies jusque dans le séchoir. Fait qu'en 24 heures, le fumier, quand il est produit par la poule, il est à 25 là, de matière sèche. En 24 heures, il devient 85 de matière sèche. Puis son top, c'est quoi? C'est 85? Oui, à peu près. Puis après ça s'en va à l'usine de la ferme. Mais là, au lieu de transporter de l'eau, on transporte de la matière sèche. Fait que ça aussi, là, c'est extraordinaire parce que, un, c'est beaucoup moins de quantité. Deux, bien, il y a moins de camions sur les routes à cause de ça. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment une belle... moi, je trouve que ça fait partie de notre histoire du développement durable puis qu'on fait attention, là. Bien, la gestion des lisiers au Québec, parce qu'on a quand même décidé d'y aller beaucoup vers cette voie-là dans la gestion des déjections. Tu sais, c'est 95-97% d'eau qui circule sur les routes, avec un 3 à 5 de matière fertilisante qui se retrouve dans les citernes. Fait que c'est vrai que c'est bien dit, ça doit réduire l'émission de gaz à effet de serre à ce moment-là. Exactement. Puis mon autre truc pour l'odeur, c'est pas compliqué, tu le mélanges dans le terreau. Tu sais, fait que quand tu prépares ton terreau, tu mélanges ça, tu mets ça dans le pot. Mais si tu aimes ça, l'odeur de lactisol, tu en fais une macération. Oui. Ça, au bout de 48 heures, c'est quelque chose. Tu sais. Pour en avoir déjà oublié une batch, là, tu fais « là là », c'est ça. Tu
Peux-tu l'oublier trop longtemps, puis là, c'est plus bon? Je veux dire, les odeurs vont se développer, mais est-ce que le produit va devenir inutilisable? Écoute, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse, là, mais connaissant la gang ici, ils ont une nouvelle directrice développement sciences. Là, oui. Fait qu'Héloïse, je suis sûr qu'elle va se pencher là-dessus, puis elle va nous revenir avec des réponses. Mais tu vas le sentir que tu l'as oublié, je te garantis. Ouais. Ouais, surtout si tu le fais dans la maison. Oui. Oui. Et toi, est-ce que tu es une jardinière? Oui, moi je jardine. C'est ma mère qui m'a appris à jardiner. Et à toutes les fêtes des mères, elle venait venir planter, m'aider à semer mon jardin. Et après ça, elle est venue avec mes enfants. Fait que là, on essaie de transmettre Mais je suis une jardinière là, avec quelques plants de tomates, des piments, des carottes. Un vrai petit jardin, là, ouais. Est-ce que vous écoutez La Main Verte? Oui, je l'écoute. Est-ce que vous êtes devenu meilleur grâce à nous? Bien là, j'ai pas beaucoup de temps encore de jardin, de fête avec La Main Verte, là, mais j'imagine que oui. Ah, vous allez capoter, vous allez voir. Oui. On a quelques conseils en fertilisation. En fait, tu parles de toi, là. On propose Actisol à tous les épisodes. Non, on nuance. Un peu de compost aussi au travers, là. Ouais. Fait que, non, on nuance. On est bon quand même. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup de transmettre le geste de cuisiner comme de jardiner. Là, ta fille Isabelle, qui est dans l'entreprise aussi, elle semble avoir déjà développé cette passion-là. Bien oui, l'année passée, elle a fait son premier jardin à son appartement. Elle a trouvé, on se promenait, elle a trouvé un voisin qui avait une boîte à fleurs qui était là sur le côté. Elle m'appelle, veux-tu venir avec ton auto? On a ramené la belle boîte, elle a installé ça à son appartement, puis là, elle a fait son premier jardin. Puis elle a tout filmé, le tout. Fait que c'est le fun parce que tu vois l'évolution. Là, cette année, c'est son deuxième jardin. Ouais. Et puis, même cette année, c'est toute elle qui est venue avec moi planter le mien en plus. Fait que, tu sais, c'est beau de voir la transmission, puis le jardinage, dernièrement, elle a fait, parce qu'elle fait les médias sociaux chez nous. Puis elle est bonne. Et, oui, ben là, c'est ma fille, je peux pas dire qu'elle est pas bonne, mais elle est passionnée, puis c'est vrai que c'est une thérapie jardiner. Tu oublies tout, puis moi, je la vois quand elle est dans son jardin, là, vraiment, ça fait du bien jardiner. Fait que on devrait... Tout le monde, on devrait jardiner plus quand on est stressé ou quoi que ce soit. Jardiner, oui, mais tu vois, je me faisais la réflexion parce qu'avec ma conjointe, on a une ferme florale là, sur laquelle on met de l'actisol. Puis, tu sais, il dit souvent, tu es en contact avec des bactéries, puis là, ça t'aide à être plus zen. Fait que là, tu te disais, on devrait être zen en tabarnouche, mais Colin qu'on ne l'est pas de temps. C'est parce que c'est une entreprise. Ben c'est ça. Ouais. Fait que je pense aux maraîchers aussi, des fois, qui vivent des roches épouvantables. C'est quand même tout un métier, être agriculteur, agricultrice. Là. Mais au jardin, quand tu es vraiment en mode jardin, là, c'est plus quand c'est un loisir. Relax, c'est un loisir. Quand c'est ton loisir, là, tu sais. Puis tu fertilises avec une pinte de lait. Là. Tu sais, hein, c'est comme... ça, c'est relax, ça. Et moi, ça fait plusieurs années que le jardinage, c'est tout le temps à la va-vite. Je suis tout le temps pressé pour le faire quand même. J'ai tout le temps quelque chose. Il faut que je fasse un livre tout après. Fait que je me dépêche de faire les patentes. Puis... Fait que de là, j'ai développé l'automatisation, puis les couvre-sols, tout ça. Mais là, j'ai un petit peu plus de temps, puis je redécouvre le plaisir de désherber les carottes. J'haïssais les carottes, là, juste à cause de ça. Puis là, on a fait, comme je t'ai dit, à la volée. Oui. Il y a du désherbage à faire là-dedans. C'est le fun. Hein? Mais là, c'est là que je reconnecte avec le côté méditatif de la chose. Tu sais, choisir touche taillis. On peut rejeter comme ça, impunément, tu sais... Ouais. C'est ça. j'adore ça. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. C'est vrai, ça. Puis on laisse de la place pour le Actisol. Tiens, vous autres, je vous enlève, je vais mettre une petite crotte dessus. Ça à la place? Oui. Ah. Fait qu'il est bien Les carottes, par exemple, ils n'en ont pas vraiment besoin. Non, ils en ont besoin. Ouais. Mais la juste dose. Ah ouais. Puis là, c'est là l'idée de lire l'étiquette. Ah ouais. C'est ça. C'est bon de lire de temps en temps. Mais ça se lit bien, une pinte de lait comme ça. C'est cool, c'est plat. Vous avez bien fait ça pour ça. Mais quoi que toi, t'es plus rendu au format 20 kilos, là. Mais en fait, moi, je connaissais pas l'affaire de la pinte de lait. Moi, j'ai toujours été avec la grosse poche, là. Ah. J'aime ça me rentrer à la main là-dedans, puis... c'est toujours bon. À la volée, oui, c'est ça. Je suis un peu surpris. Tu sais, c'est quand même petit, la pinte de lait. Il n'y en a pas tant que ça là-dedans. Là. C'est 1,5 kg. Puis donc, si je lis l'étiquette 1,5 kg, ça fait combien de mètres carrés? Écoute, je ne sais pas par cœur. C'est 120 grammes par mètre carré. Ça fait que ça veut dire que tu as 15 mètres carrés. Oui, à peu près. 12, 13 mètres carrés. Ouais. Puis 1 mètre carré, c'est grand comment? Puis c'est un grand pas par un grand pas. OK, c'est 3 par 4. Là, t'es en pied. Fait que dans une pinte de lait, tu as comme un jardin normal.
Ouais. Un petit. C'est en main égale partout. Oui, un petit. Fait que c'est l'idée d'acheter des poches. Là. Oui, c'est ça. Puis les centres jardins sont tellement fins avec vous autres qu'ils vous entreposent souvent dans leur petit cabanon pour pas que le produit prenne l'eau. Là. Oui, c'est pas du terreau, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, en fait, là, l'engrais, là, l'Actisol, là, ça réagit à l'eau, ça gonfle, puis là, ça s'en va dans ta terre. Fait que si tu le mets à l'eau, bien, c'est sûr que là, tu commences un travail qui... Quand il est encore dans le sac, il ne faut pas qu'il travaille. Ouais. Il va travailler dans ton jardin. Oui, j'ai du vécu là-dedans, moi, quand ça fait comme un moton au bon. Bien oui, c'est sûr. Dès qu'il y a de l'eau... Oublier une poche à quelque part, là. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Faut pas faire ça. Dans le cabanon, juste en dessous du trou qu'il y a dans le toit. Là. Tu parlais des centres jardins qui ont été un gros, un gros levier pour vous parce qu'ils ont cru en vous, mais aujourd'hui, en 2025, y a-t-il un endroit où vous n'êtes pas présent? Ben oui, il y en a. On n'est pas partout. Mais dans les quincailleries aussi, vous êtes pas mal partout. On est dans les quincailleries, on est dans les centres jardins, on est... Il n'y a pas... Non, on est bien couvert, puis même là, on est rendu pan-canadien. Pan-canadien. L'Ontario, on le développe bien. On a quelques centres jardins aussi jusqu'en BC. Là. Fait que, oui, c'est quand même... Fait que ça va bien, mais il n'y a toujours rien d'acquis. Hein? On sait c'est quoi un commerce. Il faut travailler fort, puis il faut prendre soin de nos clients. C'est ce qu'on fait. Ouais. C'est quoi l'avenir rêvé d'Actisol puis de Innovo? Bien là, avec l'arrivée de notre nouvelle directrice technique puis de recherche et développement, on est vraiment en mode de... On rouvre, on met plus de science à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, et on a plein de nouveaux produits qui s'en viennent. Fait qu'on a des surprises qui s'en viennent. On a aussi, on veut de plus en plus être une solution complète pour le client, pour l'agriculteur. Tu as un problème, je vais t'aider, je vais pouvoir te trouver la solution avec un de mes produits, mais toujours avec développement durable, économie circulaire, des produits naturels. On ne vendra pas d'engrais synthétiques ou de produits qui ne sont pas bons pour l'environnement. Là. Allez-vous sortir de la poule? Oui. D'ailleurs, là, il y a quelques années, on a acquis les engrais, les produits de la mer Acadie, qui est un liquide, et puis les algues et poissons. Fait qu'on a 2 produits dans cette ligne-là. Et puis, ça, c'est un bel ajout à notre gamme. Fait qu'on est sorti un petit peu de la poule, mais là, dans le fond, c'est quoi? C'est des algues qui sont vous êtes encore dans la mer, par exemple. Oui, mer liquide poule. Au lieu mer, MER, au lieu... Ouais, t'as raison. Mais on est en balado, fait qu'on peut le dire comme ça. C'est vraiment bon. Ouais. La mer poisson. Ça fait des œufs aussi, des poissons. Oui. Tu sais, pas fou, moi. Mais non, t'es juste poisson. Je le sais. Puis vous avez gardé le nom Acadie. Oui, on a gardé le nom Acadie. Fait que j'imagine que c'est un truc du Nouveau-Brunswick. Oui, les algues viennent des maritimes, exactement. Ouais. Fait que c'est ça. Je sais pas si tu les utilises, là, mais oui, ça... moi, c'est pour mes plantes d'intérieur, j'utilise ça. Mes premiers jardins, j'en vaporisais dans le jardin. Puis je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. C'est Pierre-Luc qui a une passion push-push. Là. Ah, oui, il aime ça, le push-push. Oui, je peux faire ça à SQDC. Ben, j'avais pas vu une fois, tu avais parlé de push-push, justement. Oui, on parlait de push-push. De ça. Fait que là, il va y avoir un développement avec Héloïse, votre scientifique en chef. Oui. Puis moi, ce que j'ai toujours aussi donné comme comparaison, là, je reviens un peu au volet agronomique, mais c'est faut comparer avec du comparable, c'est-à-dire le nombre de dollars que coûte l'unité d'azote. Puis Actisol, là-dessus, je trouve que c'est probablement le truc qui est le plus compétitif pour de l'engrais azoté biologique. Là, j'ai pas d'autre chose qui me vient en tête. Le rapport azote-argent? Ben, oui, à combien qu'elle chiffre ton unité d'azote par rapport au prix qu'ils vendent puis à la concentration? Comme la farine de luzerne, c'est un autre très beau produit qui existe, mais quand tu te mets à le chiffrer puis que tu en as besoin de grandes quantités, c'est là que ça devient très dispendieux au niveau de la fertilisation. Là. C'est ça. Bien, c'est vrai que l'accessibilité puis le prix est vraiment bon. Si on le compare, exemple, tu prends juste de la farine de plume, mais on est ailleurs. Fait que c'est pour ça que là, on ajoute quelques produits. Exemple, la farine de plume, on en vend de la pure. Ah oui, OK. Oui, mais on ne peut pas juste vendre ça parce que là, ça va être trop cher pour le producteur. Fait que là, on va y aller plus en appoint, en précision. C'est ça. Fait que c'est... Qu'est-ce qui est le plus cher, une tonne de plume ou une tonne de... La farine de plume.
tu dois être à 1400 $, 1300 le kilo, quoique ça a monté depuis 3-4 ans. La plume, ça fait ça, dépendamment de quand volatile. tu l'achètes. Oui, oui, c'est ça. Parce que même dans l'engrais conventionnel, les prix ont facilement doublé au niveau des engrais. Oui, oui. Ben, tu sais, avec l'Ukraine, là, puis ça, c'est vrai, parce que c'est vrai que c'était le grenier du monde. Et là, ben, ça a fait augmenter beaucoup, beaucoup les prix. Cette année, je pense que c'est quand même revenu. Mais nous, tu sais, dans le fond, le prix, ça va avec notre moulée. Si le grain est plus cher, bien, dans le fond, la base du fumier de poule, c'est quoi? C'est du grain qui a été digéré par la poule. Là. Ouais. Fait que, tu sais, on n'est pas régi par, je sais pas moi, le courant, la bourse de l'urée ou quoi que ce soit. C'est vraiment avec la moulée, c'est ça qui fait notre prix. Êtes-vous toujours hors sol, comme tu dis? Ou avez-vous des champs maintenant? Maintenant, on a des champs. On n'est pas un gros producteur. Là. Un vrai producteur vous dirait non, tu n'as presque pas de culture. Mais oui, on en a. On en a maintenant. Qui sert à faire de la bouffe à poule? Non, qui fait on fait du maïs ou on fait des pâtes, puis on rotationne. Mais c'est pas nécessairement... Oui, on en vend, là, mais... C'est pas dans votre truc circulaire, là? Non. On n'est pas... Là, vous venez de lancer Actisol Pro. ActiPro. ActiPro. Oui. OK. Dans le fond, c'est autour de 4, 2,5, 2,8. Il y a comme moins de phosphore à l'intérieur, une belle dose d'azote aussi. C'est pas juste du fumier de poulet séché, ça? Non. C'est dans le fond, c'est le résultat d'une recherche. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce produit-là. On écoute nos clients, les gens veulent des nouveautés, ils veulent aller quelque chose de plus précis. Et puis là, ben, on avait le FRAS qui est du fumier d'insectes. Et celui qu'on utilise, c'est du fumier d'insectes de mouches de soldat noir. Et dans le fond, on voyait que ça arrivait sur les marchés, puis on se disait comment on pourrait, nous, l'intégrer. Fait qu'on a fait plein de tests de dosage, à combien qu'on va l'intégrer. On l'intègre à 50 20 puis c'est où le point que ça va être le plus rentable pour le producteur et pour la culture. Et fait qu'on a trouvé notre meilleure recette, et là, maintenant, on a sorti l'ActiPro, qui est FRAS et fumier de poule. Et ça fait une symbiose des deux éléments, le fumier et le FRAS. Et donc, c'est encore plus complet parce que ça va aider encore plus à la vie microbienne. Puis, ça va aider... Au niveau de la défense de la plante? Oui, c'est ça. Parce qu'il y a de la chitine là-dedans. Ouais. Okay. Parce que le FRAS, il y a de la chitine parce que la coquille de l'insecte, donc c'est fort en chitine, puis ben là, ça va se transmettre à la plante. Ceux qui sont allergiques aux crevettes, ils ont-ils le droit d'en utiliser? Bien, je pense qu'on a une restriction sur notre... Il y a un petit mot qui dit, si vous êtes allergique, de ne pas... Il y a l'étiquette, hein? Ouais. Ah ouais? Quand tu es allergique aux crevettes, tu fais attention dans quoi tu mets tes mains. C'est des arthropodes. Oui, c'est ça. Tu comme les insectes, les ténébrions, tu sais, garde-toi une gêne si tu as des allergies, là. Ah ouais? Surtout des allergies fortes, il faut faire attention. Genre allergie aux piqûres de guêpe ou je comprends pas. Non, mais aux crevettes, il y en a. Ah ouais? Ben oui, moi, c'est le poisson. Ouais. Bon, c'est ça. Un choc anaphylactique, tu respires plus quand tu fertilises. Tu sais, c'est comme moins intéressant un peu. Quelqu'un qui est vraiment à toucher, il est allergique, il peut pas... Ah ouais. Mais de toute façon, ActiPro, là, c'est pas pour toi. Non, hein? C'est pour moi. Acti amateur, moi. Ouais. Peut-être ça s'en vient, on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais. Tu peux aller avec le multi-usage 532, ça va bien aller. Ouais. Puis on a un autre nouveau produit, qui s'appelle l'Ultra-Fin. Ultra-fin. Puis ça, dans le fond, on recycle du recyclé. Ouais. Hein, c'est extraordinaire. Dans le fond, en granulant, il y a une petite poussière qui est là, puis que là, on ne savait pas quoi faire, mais on voyait qu'il y avait vraiment beaucoup... On avait beaucoup, puis il y avait une valeur à ça. Puis pourquoi? Bien, on va être capable d'aller plus précisément, aller aider à la plante plus précisément. Ouais. Puis ça va se dissoudre plus rapidement. Fait que ça s'appelle l'Ultra-fin. Puis là, c'est vraiment pour les producteurs. On va le sortir probablement au détail, mais là, présentement, il est pour les producteurs. Dans le fond, c'est la même chose que le Actisol pour les nuls, mais il est plus fin. Il est très fin. Puis comment ça va aider le producteur? Bien, parce que tu peux aller en précision et puis il va aller plus vite. Il va se dégrader plus rapidement. C'est comme une farine. Fait que, la surface de contact est très, très fine. Fait que c'est un kick. Je l'ai utilisé un peu en preview. On m'en été chanceux. Tu as été privilégié. Oui, mais c'est un beau produit. Ultra fin, c'est pour toi, ça. Parce que, T'es fin. T'es fin. Ah, OK. Ouais, OK. Mais là, l'Ultra fin, il faut que je l'intègre au sol
Hey, ça, c'est un train qui passe proche de chez vous? Oui. Il y a du train dans votre histoire. Je lisais sur votre compagnie, vous avez déjà eu un accident de train? Oui, le train a déraillé à 2 ou 3 villages voisins. La roue a tombé et il a déraillé sur notre meunerie. Sur plusieurs kilomètres, genre, cette roue-là? Il a lâché sa roue il y a 2-3 villages et c'est rendu chez nous que là, le wagon a explosé sur notre meunerie. OK. C'est pas la roue qui s'est rendue. Non. C'est le train plus de roue. La roue a été retrouvée il y a 3 villages. OK. Oh. Puis là, fait que là, si ça avait été plus loin, ça aurait été... Quartier résidentiel. À Drummondville, là, ouais. Oh, OK. Oui, ça aurait été moins drôle. Okay. Mais ça n'a pas été drôle chez nous, mais nous, on est vraiment chanceux parce qu'il n'y avait plus personne. Il était rendu 8h30. Il y avait un monsieur qui était là, je pense, une demi-heure avant. Il ne serait plus là, dans la vie. Là. Fait que, ouais. Mais on a reconstruit. On a reconstruit la meunerie. On l'a tassé un petit peu du chemin de fer. Puis, tout va bien. Une très grosse meunerie, là. On la voit derrière nous. C'est immense, cette chose-là. Pour situer le monde aussi, on est est-ce qu'on est à Notre-Dame-du-Bon-Conseil? Notre-Dame-du-Bon-Conseil, ici, oui, exact. Okay. Puis, on est au milieu des basses-terres du Saint-Laurent. C'est vraiment une zone extrêmement agricole. Puis ça, c'est out of nowhere, cette grosse meunerie-là. Là. Oui. Puis ça vient de quelle distance les grains qui rentrent dans cette meunerie-là? Bien, on essaie le plus possible d'être local. Quand on ne peut pas, bien, on va un petit peu plus loin. Là, mais en kilomètres, là, je ne suis pas très bonne, là, mais c'est vraiment un rayon qui est raisonnable. Puis vous revendez du grain, là, c'est pas juste pour vos poules à vous autres? Là. C'est pour nos poules et des clients externes également, oui. Moi, c'est les bureaux aussi que j'aime beaucoup. Là. Oui, une ancienne maison ici. Oui, la maison, en fait, les anciens propriétaires, la première famille propriétaire de la meunerie, il y avait 6 enfants. Fait qu'il y avait une grande maison, il y avait des chambres. Fait que là, on a racheté la maison, puis on a tout transformé ça en bureau. Fait que c'est familial dans la business, au niveau de l'organigramme, mais aussi au niveau de la gang des employés. Oui. Ben, dans le fond, là, ma famille, ben là, maintenant, on essaie de rentrer la 3e génération. Donc, mon père était là, mon frère et moi, on a pris la relève et là, ben, on essaie d'intéresser nos enfants à venir travailler avec nous. Okay. Puis, ben, comme il y a plusieurs divisions, ben, ils peuvent faire le métier qu'ils veulent. Ils peuvent être comptables, ils peuvent être agronomes, ils peuvent être dans une ferme, ils peuvent faire du marketing. Les médias sociaux. Puis le paternel là, qui a parti de tout ça, lui, c'était un agriculteur? Oui. Plus agriculteur, puis il est devenu homme d'affaires... Je pense que c'était un homme d'affaires dans l'âme. Mon père, là, c'était un visionnaire. Puis on est très chanceux. Dernièrement, mon frère et moi, on se le dit, on a eu un père qui nous a laissé se casser la gueule. Il nous a donné beaucoup de responsabilités tôt dans notre vie, ce qui a fait qu'on a pris nos responsabilités, on a exploré, on a fait des erreurs et c'est avec les erreurs que tu apprends. Et bien, ça a fait qu'on est plus résilient, je crois. Et puis, on a de l'ouverture d'esprit, puis on essaie d'inculquer ça à toutes les équipes pour que, tu sais, exemple, je sais pas moi, tu es dans une ferme, tu diriges la ferme, il faut que tu rendes tout le monde responsable. Donc, il faut que tu leur laisses leur carré de sable à chacun. Et tu peux pas tout faire. Si tu veux tout faire, tu vas y arriver moins. Une équipe, il faut que chacun ait ses responsabilités. Puis, c'est pas toujours simple sur certaines entreprises agricoles, ce que tu nommes là. Je comprends ta reconnaissance. Parce qu'il y en a il y a le paternel, mais il y a le grand paternel qui, lui, normalement, n'est plus là, mais que dans le fond, il est encore là, ou sur le tracteur, puis que c'est lent, des fois, à transmettre un flambeau. Puis c'est compréhensible dans la mesure où tu as fait 40-50 ans à travailler la même terre ou à élever les mêmes animaux dans le même bâtiment. C'est un laisser-aller qui doit être excessivement dur, mais là... Oui, puis mon père a fait ça avec une facilité quand même assez désarmante parce que mon père, il se réalisait beaucoup dans l'entreprise. Il a bâti quelque chose. Il a commencé avec 5000 poules. Il a acheté plusieurs fermes, des quotas. Après ça, il a dit il faut que je nourrisse mes poules, je vais m'intéresser aux meuneries. Là, il s'est acheté une meunerie. Fait que, il a vraiment fait des belles étapes pour faire en sorte que nous, on est là. Et puis là, nous, on essaie de faire la même chose, de faire encore d'autres étapes. Mais tu fais pas ça tout seul. Si tu fais ça, tu penses que tu peux tout faire tout seul, tu vas moins loin. Fait que c'est vraiment...
une chance et une belle chose à transmettre. La vision de on y va, puis le développement durable, ça vient de mon père aussi. Ah ouais, OK. C'était lui qui était... c'est lui là, qui a dit hey, on va aller voir les technologies un peu partout. On est allé aux États-Unis, on est allé en Europe. Pourquoi? Pour aller voir c'était quoi la meilleure solution. Et là, Actisol est né de ça. Fait qu'il y avait vraiment une vision de développement durable qui était précurseur. On se le dit, là, il a commencé son entreprise en 1965. Là. C'était pas très... L'environnement durable, ça n'existait pas, ce mot-là. Non, c'est ça. L'environnement non plus. Non, les normes environnementales étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Là. Fait que là, lui, quand il était devant une solution qui n'était pas durable, écologique, non, il refusait ça. Il fallait absolument que ça remplisse le critère d'écologie puis de durabilité. Je dirais que le plus possible, c'était ça, oui. C'était vraiment un des critères pour lui, là, oui. Puis c'est cool que, tu sais, je veux dire, maintenant, les agriculteurs biologiques, ils l'utilisent, là, tu sais, je veux dire, c'est son ADN qui a été transmis. Je sais pas, est-ce que lui, j'imagine qu'il n'y avait pas la vision de dire, ben notre produit, je veux qu'on fasse un produit qui va pouvoir faire de l'agriculture biologique. Là, c'était pas ça du tout. Non, comme on a dit, là, on s'était trompé royalement. Là, on pensait qu'on irait d'un golf. D'un golf, il n'y a rien de pire. Je veux dire, c'est correct, là, mais c'était pas ça, mais on connaissait pas ça. Puis, tu sais, moi, au début, là, moi, j'ai une formation en administration, là. Fait que je connaissais rien. Là, d'un coup, je me suis rendu compte que la première fois que je vais voir un client, puis il me dit, faut-tu que tu mélanges ton engrais au substrat? Moi, je savais pas c'était quoi le substrat. Exactement. Fait que là, j'ai dit, bon, il faudrait peut-être que j'aille m'instruire un peu. Fait que j'ai retourné à l'Université Laval, j'ai fait un certificat en sol. Ah ouais, OK. Oui, parce que d'un coup, faut que tu sois capable de livrer la technique, là, bon. Par le même langage. Exactement. Ouais. Puis j'ai appris à faire le langage, j'ai appris à faire des formules, j'ai appris de l'agronomie. Ouais. Fait que là, tu comprends quand PA il parle. Ça veut dire. Mais je comprends peut-être pas tout, mais je comprends quand même pas pire. Non, mais tu parles le langage des affaires. Puis je pense que c'est ça que ça prenait aussi. Là. Oui, exactement. Ton frère, il a étudié en quoi, lui? En administration, lui aussi. OK. Ouais. Puis là, je reviens au fait que ce que votre père a fait, c'est de vous laisser vous casser la gueule. Ça va être la même chose avec vos enfants ou vous êtes plus du genre protectionniste? Bien, j'espère. J'espère qu'on ne sera pas trop mère-poule. Ah ouais? OK. Bien, tu sais, il faut être mère-poule, mais avec une petite distance, je pense que c'est bien. Puis il faut laisser des projets, puis pour dire, OK, c'est à toi, puis je suis là. Puis, mais, tu sais, exemple, moi, j'allais voir mon père, puis je disais, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que t'en penses? Puis là, il me remettait sur le chemin de... On les a, les réponses, on le sait. Puis là, on s'écoute parler, parce que là, tu racontes à ton père, ben, j'ai telle affaire, puis là, le gars, il m'a dit ça, puis bon, ben là, je vais avoir tel problème. Fait qu'à force de... Là, tu finis par la trouver, la solution, puis il me disait, puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu... Moi, mais j'aimerais ça que tu me le dises. C'est quoi? C'est comme si mon père, il avait toujours toutes les bonnes solutions, ce qui n'est pas ça, dans le fond. C'est à force de bien analyser la logique puis faire un bon plan, ben puis il y a un niveau de risque quand même. Quand tu es en affaires, tu peux pas toujours avoir les réponses. Fait que d'un coup, il faut que tu dises, je me lance, puis c'est ça que je fais. Puis des fois, on s'est cassé la gueule. Pour vrai, on a lancé des produits, ça n'a pas marché, on n'en vendait pas. Ah, bon, on l'a discontinué. C'est pas... c'est tout facile, tout le monde sera en affaires. Oui, c'est vrai. En tout cas, félicitations, parce que je faisais une blague avec le Cheese Whiz en début de balado, mais vous avez vraiment créé quelque chose qui est iconique au Québec, qu'on se reconnaît là-dedans, puis qu'on a l'impression que ça a toujours été présent. C'est comme c'est le meilleur ami du jardinier pour les nuls. En tout cas, nous, on le conseille. Moi, je l'utilise. C'est la seule affaire que je rajoute, à part des graines, là, je rajoute rien dans mon jardin, là, à part Actisol. Fait que vous avez le monopole chez nous. Vous allez pouvoir mettre une pancarte, là, comme on voit ça à côté des champs, à cette heure, William Hood. Tout de suite, on est William Hood. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Ou des pancartes de politiciens à cette heure. Ça commence à être la nouvelle mode. On voit ça dans notre... Actisol, du vrai. Oui, c'est ça. C'est pas de la merde. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que dans l'imaginaire du Québec, il y a quelques de marques comme ça agroalimentaires. Je pense à une grosse marque de tomates aussi que les gens connaissent. Tout c'est quoi? Ou des petits gâteaux. Oui. Puis, vous êtes dans cette gang-là? Oui. Vous rendez-vous compte? Ben non, mais c'est bon à entendre, puis merci de le dire, mais... Exemple, moi, je me promène, là, je suis dans la rue là, avec mon auto, puis là, je vois quelqu'un
qui jardine puis qui a un sac actisol. À chaque fois, là, moi, ça me fait un C'est petit... moi. Tu vas lui dire? Oui. C'est moi, ça. Ben non, j'y vais pas, mais c'est comme de la poésie pour moi. Là. Ça fait « Oh, wow! » Puis là, je suis super fière. Puis je peux pas croire qu'on est dans autant de maisons puis qu'on rend service aux gens. Ça, c'est ma plus grande fierté. Là. Mais là, à cause de Pierre-Luc, tu vas être obligé d'arrêter puis de dire hey, « excuse, parce qu'il faut pas t'en manger. Hein, c'est pas du cheese whiz que tu manges même pas, d'ailleurs. » Mais moi, je vis la même chose. Quand je vois quelqu'un jardiner puis que c'est beau, qu'il n'y a pas de mauvais herbes, je fais ah, c'est le fun, cette personne-là écoute la main verte. C'est ça que tu dis, hein? Mais c'est ça. C'est un peu grâce à moi, c'est ça. À chaque fois que je vois quelqu'un acheter du Actisol, en fait, je me dis ah, c'est parce que cette personne-là a écouté la main verte. Quelle humilité. Oui, c'est beau. C'est très beau. Hein? Fait que merci, la main verte. Oui, la main verte. Merci, Pierre-Luc. Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup, Claudia, d'avoir accepté de nous ouvrir votre porte, puis vos portes. Puis moi, je vais continuer à visiter. Je vais aller voir la meunerie après. Là, Merci pour la belle discussion. Vraiment. Merci beaucoup. Il est temps qu'on se rencontre. Super.